Alors moi je suis arrivé à DC Media en 2016. Ce qui m'a marqué rapidement, en tout cas sur la partie radio, c'est d'avoir d'un côté ce cadre, cette exigence qui était demandée par Jean-Marc Passeron, avec des choses très pointilleuses, des détails, tout était dans le détail, et au contraire une autre partie où au contraire on pouvait complètement sortir de ce cadre, complètement, avoir une liberté de parole totale, avoir des idées de folie et pouvoir complètement sortir de ce cadre-là. Et ça c'était quelque chose que j'ai trouvé assez rare et que je trouve encore assez rare, en tout cas sur des radios de type B où on voit pas souvent ce genre d'ambiance et qui sont géniales. Ça pouvait être par exemple le matin sur la matinale, le top horaire part pas à l'heure, l'information part n'importe comment, hop, remontage de bretelles, gueulante, voilà, quelque chose qui n'était pas dans le cadre et qui se passe pas bien. Et au contraire, on arrive à 17h, si c'est un jour on apprenait les audiences de la dernière vague, on est content des chiffres, on va fêter ça en buvant une coupe de champagne dans le studio radio, d'un coup on se dit bah allez hop, et est-ce qu'on n'ouvrirait pas les micros et hop on raconte ce qui se passe, ce qu'on est en train de vivre, et hop on le fait, et les gens nous appellent, ah trop bien, félicitations. Donc ça c'est génial, ça c'est trop bien. Si je devais retenir 3 choses qui me font penser que DC Radio avait un esprit radio libre, déjà c'est la libre antenne que j'ai la chance d'animer. Moi j'adore tout ce qui est libre antenne le soir sur les radios nationales. Et j'ai dit à Jean-Marc, j'aimerais bien faire une libre antenne locale. Il me dit bah vas-y. Et là je suis ok, cet homme est définitivement fou. Et donc on a eu l'occasion de faire ça, des canulars, des choses comme ça. Mais on était dans le local, on appelle Saint-Bonnet, c'est parti. Les gens nous appelaient et il y avait une vraie interaction de libre antenne. Et c'était très chouette, on avait une liberté de ton totale, on ne s'en privait pas, on critiquait parfois le patron, qui nous appelait derrière en disant oh alors, en direct évidemment, faut dire alors comme ça je suis pas là, on me critique, puis en plus je vais avoir des problèmes, vous avez dit des choses, je vais avoir des problèmes avec le CSA, chose à quoi on lui disait oui, on va avoir des problèmes. Deuxième émission qui m'a fait penser, qui est un peu dans le style libre antenne, mais qui est libre antenne rock et metal, c'était avec Ozzy et Chris. Génial parce que c'était des gens très pointus dans ces styles musicaux, rock, metal, heavy metal, punk. Et vu qu'ils étaient passionnés, ça en devenait passionnant. Et du coup, les gens regardaient, et déjà pour leur bonne humeur, il y avait un naturel, et pareil, une liberté de ton. Quelqu'un passait dans le couloir, un journaliste de la rédac, il entendait un son qui sonnait bien, il rendait, ah c'est quoi ce truc-là, bah vas-y, viens. Ah, t'aimes bien ce son? Bah attends, on va remettre un autre. C'était génial. Hein. Et pour finir, dernier point, quelqu'un, je trouve, qui incarnait beaucoup cet esprit radio libre et qui a travaillé un moment à DC Radio, c'est Junior, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui avait une passion pour pour l'antenne libre. L'antenne libre que j'aimais aussi, je me rappelle, on vouait un culte à ceux qui ont contribué à rendre des antennes libres. On adorait Howard Stern par exemple, et ça se ressentait beaucoup dans sa manière d'animer, que ce soit la matinale radio, hop, dès qu'on sortait de l'info, paf paf paf, toujours les petites blagues qui vont bien, hop, on lance un Britney Spears, il se déguise en Britney Spears, on était diffusé à la télé en plus, et j'en dis c'est quoi ce furieux? Pareil, même chose, de 11h à midi, il y avait les défis avec les habitants des Alpes du Sud. Il leur faisait faire des défis, et les gens le suivaient dans sa folie, parce qu'ils disaient, mais ce gars est fou, ok, mais soyons fous avec lui. Et là, et tout ça se passait à l'antenne, et on arrivait, les gens venaient comme ils étaient, et c'était remarquable. Et pour finir sur ce point-là, je me rappelle d'un matin du 1er de l'an, qu'on avait passé ensemble, où il avait certainement un peu bu la veille, il était encore un peu pompette, et qui a pris l'antenne en matinale, tout seul, à dire bonne année, appelez-nous. Les gens appelaient pour le souhaiter bonne année. Il avait une voix cassée, complètement, il était fatigué, et, et c'était génial, c'était vraiment une discussion entre Junior et les habitants des Alpes du Sud qui l'appelaient, en disant ah bonne année, ça va, ouais, je suis un peu fatigué ce matin, et puis ma femme m'a engueulé parce que j'ai fait trop de bruit ce matin en me levant pour partir en matinale. C'était une tranche de vie remarquable. Donc voilà un peu, voilà pour mes souvenirs qui me font penser qu'il y avait un esprit radio libre. Tout ça c'était des gens qui se régalaient, des gens qui étaient eux-mêmes. Ça débordait d'énergie, ça débordait de folie, et je crois que c'est ces petites choses et ces personnes, chacun en ajoutant un petit peu chacun de sa personne, qui font que une antenne peut se transformer en une antenne libre, une radio libre, et il faut qu'il y ait des directeurs d'antenne qui
qui est cette folie pour pouvoir l'accepter et se dire allez, on y va, tous ensemble, on y va, c'est pas grave, on s'amuse, c'est de la radio, faisons que cette radio soit un plaisir, et que plus on prend du plaisir, plus ce sera du plaisir à écouter. Donc longue vie à DC Radio, et longue vie à toutes les autres radios, et toutes les personnes qui font et qui gardent un esprit de radio libre. On n'en a jamais eu autant besoin que maintenant.